Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'encens. On a plusieurs sortes d'encens. D'accord? Vous avez tout d'abord, alors attendez, pour la anti-sorcellerie noire, anti-mauvais œil, et ça apporte le bonheur à la maison. À une condition, ne le faites pas qu'une fois. C'est-à-dire, vous le faites dès que vous avez le temps. À quelle heure le mieux pour allumer l'encens, tu le fais le matin. Le matin ou le soir, ou si tu peux. D'accord? Tu peux le soir aussi. Dès que vous avez le temps, vous l'allumez. Vous mettez du charbon. D'accord? On allume le charbon. Et quand vous le faites, quand vous allumez, vous laissez, vous allumez, vous mettez votre charbon. Je vais montrer. J'ai pas tous les encens, hein. D'accord? Je vais montrer juste ce que j'ai ici. Alors, tous les encens sont bien. Vous savez qu'il y a plusieurs sortes d'encens d'oliban. Pour ceux qui sont intéressés. Pour enlever le mauvais œil, c'est pas avec un papier et un stylo. Le sel ne fait rien. Et croyez-moi, il y en a qui mettent du sel dans les coins. Non, c'est une connerie. C'est du n'importe quoi. Voilà, ça c'est l'encens d'oliban. Regardez, vous avez des petits, des gros. Regardez ça. En fait, ça vient de l'arbre, l'eucalyptus, qui pleure. Il y a plusieurs arbres. On les appelle les arbres qui pleurent. Ils donnent ces résines-là. D'accord? Et ces arbres-là, vous les trouvez en Irak, en Algérie, au Maroc. Il y a plusieurs pays où on peut trouver l'encens d'oliban. D'accord? Et vous avez la myrrhe. On peut l'appeler aussi la résine de Kino. La myrrhe, elle est comme ça. En fait, regardez, on peut trouver dans la myrrhe, celle-là, elle est plus foncée que celle-là. Ça, c'est la myrrhe. Alors, je vais montrer la différence entre l'encens d'oliban et la myrrhe. Ça, c'est la myrrhe, qu'on peut l'appeler aussi la résine de Kino. Et ça, c'est l'encens d'oliban. C'est les mêmes, si vous voulez. Alors ça sert, vous voyez, l'encens d'oliban, il est un peu moins cher, si vous voulez, que la résine de Kino, la myrrhe. Regardez le gramme. Ça, c'est la myrrhe. C'est-à-dire que la myrrhe, elle est plus chère. Ça ne coûte pas une fortune. Je ne sais pas combien elle l'a payé ma nièce, mais je vais lui demander. Et regardez le paquet. Il était plein. Hein, il était plein. Regardez, ça, c'est l'encens d'oliban. Je ne me rappelle plus combien j'ai payé le paquet. Donc, il y a la myrrhe et il y a l'encens d'oliban. Il y a aussi un mélange. Par exemple, tu vas à la boutique, comme la seule boutique, je suis désolée, la seule boutique que je connais, c'est qui vend du produit, ils sont honnêtes, c'est l'Étoile du Sud à Paris, qui sont dans le 18e arrondissement à Paris. 5 rue Tombouctou. La vidéo, elle y est. Ne me demandez pas où vous pouvez trouver l'adresse. Vous allez sur ma chaîne, cliquez sur vidéo et vous allez la trouver. Alors, vous allez demander l'encens pour brûler, en fait, qui sont bons, on va dire, pour brûler. Vous lui demandez l'encens qui sont bons. Alors, ne lui dites pas, oui, je veux de l'encens. Oui, mais quelle sorte d'encens? Alors, moi, quand je dis l'encens, je ne parle pas de l'encens long, là. Vous savez, les petits bâtons noirs. Non, ce n'est pas ces encens-là. Non. Ou sinon, vous avez 2 minutes. Vous avez l'encens comme ça. Je vous ai déjà présenté, vous savez, qu'on trouve les petits bâtons longs. D'accord? Ceux-là, on va dire, ils ne font pas grand-chose parce que tout dépend où ils sont fabriqués. Vous avez l'encens, le long là, le vrai, vous allez à l'Étoile du Sud, d'accord, et vous l'achetez.
Par contre, quand vous l'allumez, il sent très fort. D'accord? Il est déjà travaillé. Et ça, c'est l'encens, d'accord, qui sent bon. D'accord? Lui, il y a même le chardon à glu. Regardez. Regardez. Vous voyez? Là, moi, j'ai acheté, on m'a envoyé le chardon à glu. Et regardez le chardon à glu qui est déjà dans l'encens. Celui-là, il y a le péganum de Harmala, il y a tout. Il y a un mélange, il y a la pierre d'Alain. Et ça, c'est la pierre d'Alain. Voilà, regardez. C'est un mélange de tout. Ils sont bons. Alors, celui-là, il vient de la Mecque. D'accord? Il y a un mélange, mais vraiment de tout. Et quand on l'allume, d'accord, vous l'allumez, vous le laissez parfumer. Ou aussi, vous pouvez le prendre, d'accord, et aller dans toutes les chambres, devant votre porte, balcon, terrasse, jardin, cuisine. Alors, sauf la salle de bain et les toilettes. Jamais, d'accord? C'est-à-dire, quand vous allumez l'encens, on ferme le WC et la salle de bain. On ne rentre pas avec l'encens. Ok. Donc, on peut aussi, pour purifier la maison et enlever aussi, c'est-à-dire, les explications sont dans les vidéos. Moi, juste, je vous montre, le chardon à glu, c'est Haddad. Regardez, on dirait un talon de chaussure. Regardez. Alors, Haddad, c'est ça. Voilà. Ça, c'est Haddad, le chardon à glu. On prend un petit morceau et on l'allume. Si vous l'avez, vous le trouvez dans l'encens déjà qui est prêt quand vous l'achetez à l'Étoile du Sud, eh bien, vous ne mettez pas. Vous pouvez rajouter un petit peu et on brûle et on va dans toutes les chambres, sauf salle de bain et toilette. Ok. Les personnes, par exemple, si vous me posez une question et vous me dites, vous me parlez de si je connais tous les encens, je connais, mais si je ne connais pas, je vous dis tout de suite, non, je ne connais pas. Ça, c'est la myrrhe, pour ceux qui ne connaissent pas. D'accord? Et ça, c'est l'encens du Liban. Si tu veux, si vous voulez, c'est pareil. C'est la même chose, en fait. D'accord? Mais la myrrhe, elle est plus forte. Ok. Il y a aussi le costus indien. Il enlève la sorcellerie. C'est-à-dire, la purification de la maison, comment on lave les sols. La vidéo, elle y est. Et comment on lave son corps, purifier son corps, avec les feuilles d'arbres. Et il y a plein de trucs, la pierre d'Alain et tout. Et comment aussi faire le plomb, d'accord? Ça, le costus indien, bon pour la santé. Je vous ai déjà fait la vidéo, mais attention, le costus indien, on ne le boit pas en tisane, d'accord? Et vous avez les feuilles de cidre, c'est les feuilles de séné. Voilà. Voilà, ça, c'est les feuilles de séné. Ça, on les met dans l'eau propre. Une eau propre, quand je dis, c'est eau de source. D'accord, vous les laissez agir. Vous pouvez lire quelques sourates de Coran. Tout dépend de votre religion. D'accord, chacun fait ce qu'il veut. D'accord. Sauf pour la purification, d'accord, on ne met pas le benjoin. Alors, le benjoin, on le met, d'accord, quand on fait une magie blanche, un rituel, par exemple, le retour affectif, pour le porte-bonheur, pour les trucs comme ça. D'accord? Vous avez dû remarquer que j'utilise pas beaucoup le benjoin. Vous avez dû remarquer. Parce que le benjoin, attention, ne vous amusez jamais avec le benjoin. D'accord? Le benjoin, moi, je l'allume, mais vraiment quand c'est vraiment très, très fort. Donc, mais ne vous amusez pas. Il n'y a rien. Mais c'est-à-dire pour le retour affectif, vous allez allumer soit la myrrhe, soit l'encens de Liban. D'accord? Donc, voilà les produits et les ingrédients. Si vous me dites, je ne connais pas, non. Alors, attention, si vous me posez une question sur quelque chose, je vous réponds. Si je ne vous connais pas, je suis honnête avec vous et je vous dis, je ne connais pas. Moi, je vous présente ce que je connais, moi. D'accord? Par contre, attention, on ne peut pas faire tout. Par exemple, si vous me dites... est-ce qu'on peut, par exemple, attention, les encens, il y a des encens, non, ne les allumez pas.
Alors, il y a des encens spéciaux pour la magie, je veux dire pas la magie noire, la sorcellerie noire. Voilà. Juste pour vous dire, attention, il y a de l'encens pour la sorcellerie noire. Ceux-là, il faut les éviter. Si quelqu'un vous dit n'importe quel encens, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Il y a des encens spéciaux pour les bougies noires et pour faire la sorcellerie noire. Donc n'écoutez pas n'importe qui et faites pas n'importe quoi. Gros bisous et à bientôt.